Alors on se retrouve du coup pour la toute dernière partie contre Razman dans le tournoi. J'ai mis un peu de temps mais bon, de toute façon le tournoi patine aussi, il dure ultra longtemps. Il est dû dire qu'il est censé finir en un mois et que là il fait plus de 3 mois qu'il est démarré. Ouais bref, et donc évidemment c'est en replay à nouveau vu que je l'avais pas enregistré pendant la partie malheureusement. Après, bon, je vous ai pas mis la barre pour cacher le replay. Vous voyez bien que ça dure 40 minutes, donc de toute façon, il n'y a pas vraiment de spoil, on va dire. De toute façon, la plupart des parties dans les tournois durent 40 minutes, hein, vu qu'il faut pas abandonner. Enfin, vu que ça sert pas d'abandonner. Donc cette partie, c'est celle qui décide tout. Pour de notre situation aussi, j'ai l'avantage des points. Donc s'il y a une égalité dans cette partie, c'est moi qui gagne. Puisque il avait gagné par 100 points d'avance, 150 points d'avance à peu près, lors de la première partie sur Fight. Et sur la partie de l'autoroute de Séoul, j'ai gagné avec cette fois-ci 250 points d'avance. Donc finalement, juste une égalité me suffirait à gagner sur cette partie, sur cette carte de plunging, la vallée de plunging. Alors la vallée de plunging, comment dire, c'est une carte où il y a assez de forêt quand même. Vous voyez que j'ai pris mécanisé, Dutch, enfin le DCG, donc les Allemands plus les Néerlandais. Donc mécanisé, donc ça me va vu qu'il y a beaucoup de forêt. Qui est assez déséquilibré, alors c'est une carte que je trouve très déséquilibrée, notamment au niveau du milieu. Car le joueur sur Echo est désavantagé et le joueur sur Bravo est. Enfin, Charlie, excusez-moi, est très avantagé vu que protéger son plus 2 est très facile avec ces deux villes quasiment imprenables, extrêmement difficiles à prendre. Alors que pousser la forêt est assez facile. Donc Delta est peut-être sous danger, Alpha ne peut pas l'être. Bravo est extrêmement facile à prendre aussi vu que le joueur de Charlie arrive toujours en avance. Alors que Foxtrot, c'est pas. On va dire assez. C'est pas non plus trop dur à prendre, mais c'est plus difficile que sur Bravo vu que le joueur qui commence d'écho n'a pas tout le temps en avance. Et en plus de ça, Razman qui joue un deck entente généraliste, c'est un deck, sachant qu'en plus il joue avec le Fob, c'est un deck, je pense que dans la situation inverse, si moi je me suis retrouvé sur Charlie, j'aurais pu attaquer Delta ou alors attaquer la grande forêt entre Delta et Foxtrot, voire les deux même. Et après, genre, il m'aurait suffi juste d'être dans la forêt, j'aurais gagné la partie parce que c'est dès qu'un deck mécanisé vous a mis dans la forêt et que vous êtes le joueur d'écho, vous avez perdu. C'est juste fini. Vous avez perdu la partie parce que vous perdez ça, c'est foutu. Enfin, pas forcément, mais c'est très dur de revenir dans la situation et quasiment tout le temps ça ne va pas arriver, vous allez perdre parce que vous êtes embiété dans des combats de forêt avec de l'infanterie d'un joueur mécanisé qui va vous lentement écraser. Enfin, il va pas vous écraser mais il va lentement vous prendre vos unités par petits bouts, l'infanterie, et vous allez juste ne pas avoir de quoi faire vu que vous êtes un deck généraliste et en tant que généraliste, même si c'est bon en forêt, ça ne peut pas non plus lutter contre un deck mécanisé en long terme. J'étais pas très content de voir que j'avais le mauvais côté, mais bon, on va dire c'est le jeu quoi, hein. Une chance sur deux. Alors je savais que Razman il adore attaquer Bravo, donc bah, j'ai mis un peu le paquet, hein. Il y a 1, 2 Léopard 2, une DCA lourde, un mortier pour aider les Léo 2 et une chaîne d'infanterie avec Rocco et la TGM. Une statue un peu plus défensif on va dire, avec Ildote Groupe et avec Fist et infanterie de choc, une bonne DCA aussi parce que Razman adore les M17 et comme vous le voyez, il y en a déjà deux envoyés et une force assez offensive sur Foxtrot. Et vous voyez que globalement Razman lui fait un peu ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire il attaque fortement Bravo, même très fortement avec énormément d'unités. Il met une défense assez
moyenne sur Foxtrot et il met assez peu de défense sur Alpha, mais comme je l'ai dit, Alpha est très dur à prendre de ma position, ce qui fait qu'il n'est pas gêné. C'est aussi du coup l'avantage qu'il a, il peut envoyer plus de force sur Bravo que je ne peux le faire. Il a aussi envoyé un hélicoptère de Rocco en suicide. Ça c'est bien parce qu'il a directement l'info. Et il fait son petit hélidrop avec des Mi-17. De l'autre côté, il a mis ses concours time. Là, vous voyez qu'il arrive avant moi. Après, c'est aussi parce qu'il il est rapide. Concours time qui me font mal, mais j'ai quand même énormément de trucs. Hein. C'est pas non plus réglé. C'est pas un concours time qui va me bloquer. Ça aussi, ça aurait pu me bloquer, mais il y a trop d'unités. Ils sont un peu désemparés parce que les Mi-17 sont loin. Donc, je tape les contacts qui ont besoin du support des pas de Branchy, qui sont presque morts. Maintenant, il y a les pas de Branchy enfin qui arrivent pour les aider. Il y a beaucoup de support, mais enfin, les 84 arrivent. Risque de side shot en plus. Et je perds déjà un deux, c'est très mauvais. Chose bizarre, je crois que je pouvais même pas voir le tank ouvre. C'est ça qui est important. Perdre dans le bardo, c'est pas trop grave. Ce qui est surtout très important, c'est de ne pas faire la forêt, d'arriver à faire venir les panthères bien aider. Et Snake aussi m'a DCA, donc très mauvaise situation. Là, ça démarre vraiment mal pour moi. De ce côté-ci, il m'a détruit du coup un peu d'appui-feu, mais j'ai tout de même l'infanterie et tout. Ils ne sont pas envoyés de renfort, donc à voir. Les ATGM. Tout se passe bien. Je vais de reculer mon infanterie parce que j'ai plus d'appui-feu. Enfin, si j'en ai un, mais c'est pas suffisant devant toute cette infanterie. On capte tous les deux Alpha et enfin notre plus 2 a globalement plus ou moins le même temps. Il arrive quand même à faire, non seulement en plus les Mi-17 ils ont réussi à faire beaucoup de dégâts, mais en plus de ça il arrive à les renvoyer au FOB, donc c'est vraiment très, ils ont été très efficaces. Hein. Car ils pourront venir m'emmerder à nouveau dans quelques minutes. C'est M84N qui tente de détruire le Léopard 2, je pense qu'il l'aurait détruit s'il n'avait pas reçu un coup critique, parce que les ATGM qui étaient censés protéger le Léopard 2 sont à court de munitions. J'ai eu de la chance là j'ai eu de la chance. Parce que sinon, ce M84AN il tuait le Léopard 2, c'est sûr. Aucune chance que ça survive. De l'autre côté, en parlant d'ATGM à court de munitions, il y a ces concours qui sont également à court de munitions. Il n'a pas envoyé d'enfants, enfin, si, il en envoie, mais ils sont pas encore arrivés. Les renforts sont pas encore arrivés. Et mon appui-feu n'est plus contesté. Ça va être globalement une zone qui semble être perdue. En plus, il y a des infiltrations qui vont venir par là. On dirait que Foxtrot a été perdu pour lui. Mais on dirait également, enfin on va dire que c'est un peu un échange 1 pour 1. Hein. Bravo est globalement, alors pas entièrement son contrôle avec ses infanteries qui vont arriver, mais globalement il semble avoir une plutôt bonne position Bravo, tandis que moi sur Foxtrot j'ai plutôt une bonne position. Donc on va dire que c'est un peu un échange 1 pour 1. J'ai oublié de désactiver la mitrailleuse là. Et en plus, elle est pas branchée, c'est de l'élite et ils sont. Bah, du coup, ils écrasent des chocs quoi. Oula, c'est des là, ça pardon, la plus c'est un bombard. Dans tous les cas, il y a le support qui arrive et les pas de branchés qui prennent cher, plus ramener des pieds, des micros. Donc, ils vont mourir, hein. Ils vont mourir. Ou alors, non, c'est bon, ils les esquivent, mais ils ont quand même perdu beaucoup de vie. De ce côté-ci, il envoie les fameux hélicoptères qui ont survécu. Qui sont allés se ravitailler au FOB qui reviennent maintenant. Il y a un Stinger néanmoins pour les bloquer également les Spark. D'ailleurs au passage il n'a pas de DCA, il n'a pas de DCA donc ça va concilier la position, fait qu'il y a un escorte et
c'est fini, la zone est à moi. De l'autre côté, Razman tente d'agresser la position. Il y a ma reconnaissance qui est effectivement très dangereuse. C'est la seule chose qui me permet réellement de rester en position. Normalement, le Sujadmed n'est pas prêt. Il envoie son avion un peu au bordel parce que j'avais acheté un Peace Rhine pour faire peur au 84 AN. D'ailleurs, c'est pour ça que Razman n'a probablement pas attaqué. Sinon, il aurait pu détruire mon Léopard 2. Il a acheté un avion en échange pour tenter de me contrer, mais il a fait l'erreur de passer trop loin. Et il a eu un peu de chance parce que son avion a évacué, alors vous l'avez pas vu, mais il a évacué à 1 PV. Deuxième M84 AN qui arrive. Ouais, du coup, je commence à être en mauvaise position parce que déjà le Léopard 2 est moins bon que le M84 AN. Et en plus de ça, son monde va très puissant. Vous voyez que sur Foxtrot, là, j'ai plus trop y aller parce que clairement, j'ai déjà la position. C'est bon. Plus très intéressant. Razman n'a qu'un Sava pour défendre contre le Peace Rhine, donc pas très optimal. Néanmoins, le KM84AN est très furtif, donc il peut le cacher, puis il a aussi un mortier pour enfumer, donc c'est pas trop grave. Et en parlant de ce mortier, il va gêner mon Mankati. Heureusement, j'ai fini la réparation, mais ça c'est très chiant. Hein. Et là, il va faire reculer son Padobranchi 90. Alors ça c'est vraiment, ça c'est signe d'un joueur assez bon. Ça c'est très bon ce qu'il a fait. Petit snipe octet. Parce que du coup, il pourra la réparer, sachant qu'il a un phobe. Et le Padobranchi 90, comme ça coûte cher et que ça vient avec un transport qui est pas génial et qui coûte cher aussi, c'est bien pour lui. Petit combat de tank là, j'aurais pas dû. Là, vous voyez que clairement, 84N contre Léopard 2, ben il n'y a pas photo. Hein. J'essaie de le gêner le plus loin possible, de m'aller au spawn s'il le faut. Néanmoins, les renforts de Razman bloquent, mais ça les gêne quand même. Ça le force à faire descendre l'infanterie. Ce qui a donné le temps au renfort d'arriver. Et globalement, là, ça sert plus trop à rien. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai acheté cette unité, j'aurais pas dû. Donc, globalement, ça sert plus à rien de vraiment investir Foxtrot. Il y a tellement d'unités, c'est une zone définitivement perdue pour Razman. Il y a toujours les Shrine qui est dans les airs et Razman a son avion qui est toujours très endommagé, donc il va acheter un Evamite. Très bon choix parce que ben voilà, pas être attaqué par les Seeds, ça va beaucoup me gêner. En tout cas, au moins ce Pistran, ça va beaucoup me gêner. Donc bon choix. Et vous voyez aussi qu'il joue très défensif avec ses tambours. Très défensif. Les renforts qui étaient censés arriver sur Foxtrot qui en plus se font démonter, donc il va y avoir grand chose. Le Spatsbov qui doit venir du milieu pour aller aider ces pauvres mécanisona. Qui va. Ouh, enfin j'ai failli le sniper hein, le Spatsbov. Ouh, ça finit à 1 PV à cause d'une dynamite. Ok. L'escorte fait quelques kills, mais le Spatsbov, comme il n'est pas mort, va s'occuper de cet hélicoptère gênant. Pas avant qu'il ait tué les mécanismes. Oh, il y a la TGM qui arrive, le Stinger qui est rempli, les infanteries qui sont très blessées, qui se font réparer. On ne sait pas comment, mais bon, elles se font réparer quand même. Et je dois acheter un nouveau TGM car je ne peux pas lutter contre les deux M84AN. Alors, vous pourrez alors, il y a des gens, après avoir vu cette partie, m'ont demandé pourquoi est-ce que j'avais acheté des Léopard 2, non pas des Peace Rhine. Non, excuse-moi, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai acheté des Peace Rhine, donc des avions, au lieu d'acheter des tanks, alors que Razman a fait le choix d'acheter des tanks. La raison est très simple, c'est que un Léopard 2,
Si vous faites le constat avec les stats, entre un Léopard 2 contre un M84 AN, ça vaut vraiment pas le coup. Et même si le M84 AN est plus cher, ça vaut vraiment pas le coup. Vous allez juste perdre si vous prenez des Léopard 2 et que vous combattez contre des M84 AN ou même juste des M84A qui coûtent 95 points, donc à peine 15 points plus cher que le Léopard 2, vous allez juste vous faire démonter. Donc il faut pas. Il fallait trouver une autre solution. Et la solution que j'ai faite pour ce combat sur Bravo, ben, j'avais pas vraiment beaucoup de choix. Alors je pouvais peut-être enfumer et mettre beaucoup d'infanterie, mais j'avais vu qu'il y avait assez d'infanterie. Alors ça aurait été un choix. Néanmoins, il y a le Plamen qui arrive, donc ça va être très très difficile à gérer ça. Il y a les hélicoptères, mais bon, les hélicoptères, ça se fait avoir trop facilement. Ou alors, il y a aussi les ATGM, j'en mets quelques-uns, mais par contre, il n'y a pas trop de place non plus. Ou alors les avions, et du coup, ben, mon choix ça a été ATGM, avion. Vous allez voir si ça paye ou pas. Normalement, avec le Nevamine, ça va être très très dur. Un Nevamine en plus qui est réparé, enfin, réparé, mais alimenté par les camions de ravitaillement. Premier tir de Plamen qui ne fait pas grand chose, je crois qu'il tire trop loin le Plamen. Mais quand il sera rapproché, ça va faire mal. Razman qui prend le +1 en envoyant vite son PC. Sur Bravo et en plus avec un hélicoptère, donc ça va ultra vite. J'ai acheté des unités pour enfin attaquer Alpha. Parce que moi mon option c'était d'être offensif dans cette partie. Et là ça bougeait pas assez à mon goût. Donc j'ai acheté des unités pour attaquer Alpha. Mauvaise surprise, il y a un M84AN que j'avais pas vu. Et en plus j'ai oublié d'acheter de la reconnaissance. Enfin si j'en ai, mais le Léopard Hercules n'a que 2 PV. Donc c'est une reconnaissance on va dire assez fragile. Et pas furtif, donc il m'aurait mieux fallu acheter un Hutzaren, donc Rocco d'infanterie. Razman qui va envoyer des renforts du coup, puisqu'il voit que j'attaque. Il déporte également le Plamen qui tire dessus. Et là, le Plamen un peu plus près, et vous voyez que ça fait tout de suite plus mal, hein, quand il est près le Plamen. Et du coup spotter le M84 AN. Malheureusement mon Pistrain était trop loin, là j'ai un peu miss micro. Et je pense que j'aurais dû normalement arriver à le toucher. Ah si, j'aurais quand même à le toucher. Au final le dynamite qui arrive à tuer... ça le dynamite il a fait un de ces trucs incroyables. Il a touché le KWS au moment où il passait devant le Pistrain. Du coup le Pistrain s'est mangé l'explosion du missile sans même être la cible elle-même. Néanmoins, ça fait quand même un échange en avion contre quelques missiles dynamite et un PN. C'est pas trop mal. De ce côté, c'est la complète. C'est complètement mal parce que j'ai vraiment tout perdu parce que le 4 est trop puissant et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait un tank moyen. Et c'était une erreur de ma part parce que j'aurais dû acheter vraiment un vrai tank moyen. Et l'attaque se fait complètement repousser. Enfin, je contre-cap. Mais il a 35 points d'avance, Razman. Et même aussi petit que ça peut sembler être. Bon, d'ailleurs, je spoil un peu. On s'en fiche. Ces 35 points, ils vont jouer un rôle très très important dans la partie. Car, à ce moment-là. Bon, je ne vous pas spoil. Il envoie des bombardements sur Bravo. Il a une position assez bonne. Donc, Bravo, je ne peux pas vraiment le contre-cap. Ce serait en tout cas très difficile et même très très dangereux. Parce que les 100 points que je mettrais, il pourrait attaquer. Ça, c'est plus facile destructible. On pourrait même juste bombarder. Après, j'ai un PC blindé. Mais même ça, il faudrait que je m'en fous en permanence et qu'il n'y ait rien qui s'approche. Alors qu'il y a de quoi s'approcher. Inversement, Razman ne peut pas attaquer Foxtrot. Bon, là, c'est assez évident. Et également, pareil, Delta Alpha, c'est très très dur à attaquer. Donc, au final, on ne peut pas réellement attaquer.
D'ailleurs, bon sniping de sa part qui arrive à me détruire mon Peace avec son chasseur. En plus, il a vu que j'avais plus de chasseur. Enfin bref. Oui, ce que je disais, c'est que du coup, on peut pas vraiment attaquer. Ou en tout cas, ça va être très dur pour moi et Razman d'attaquer des positions et de gagner des points. Donc finalement, le truc qui reste, c'est qu'il y a 23 minutes et probablement qu'on va pas vraiment pouvoir prendre une zone. Sauf que Razman a 35 points, enfin plutôt 33 points d'avance, vu que j'en ai deux. Donc il a 33 points de conquête d'avance. Et ces 33 points, du coup, ça fait que lui, il peut rester sur ses positions sans prendre de risque, on va dire. Hein. Bon, vous voyez attaquer. Mais en réalité, est-ce que Razman a vraiment besoin? Non, il n'en a pas besoin. Il n'a même pas besoin d'être offensif, en fait. Et le problème, c'est que du coup, pendant le long de la partie, bah, je vais devoir... Le fait en fait qu'il a fast cap, qu'il a capturé très vite Bravo, en tout cas qu'il a fait avant moi, ça fait que maintenant c'est moi qui est en position offensive. C'est moi qui dois tout le temps attaquer, c'est moi qui dois gagner les points. Et du coup, Razman n'a plus vraiment besoin d'être extrêmement... Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus facile de contrer une attaque adverse que de pousser une position retranchée, comme par exemple Bravo. Bravo, c'est la forêt, là c'est la forêt, c'est dur, hein, sachant que vous êtes dans une plaine, donc vous n'avez pas de couverture lui en là. Et en plus de ça, il y a une ville, donc ville pareil, ville dure à attaquer. Et là c'est pareil, il y a ville, forêt, donc ça le met dans une très très bonne position. Ce PC qui a été acheté avant le mien. En plus, je me suis pas un peu, je vais me perdre mon temps. Tiens, vous voyez à nouveau que le départ ne peut pas faire le coffre sur une 84 AN. Et peu à peu, on voit qu'il consolide sa position. Il reprend la ville. J'ai envoyé des infanteries autour, c'était pour peut-être infiltrer. Mais vraiment, j'ai oublié d'amener un Stinger. Ce Stinger là était censé y aller avec eux, mais il l'a pas fait. C'était une erreur aussi. De ce côté-là, j'ai renvoyé de l'infanterie, mais il n'y a rien. Disons qu'il y a de l'infanterie, oui, mais il n'y a rien pour détruire le 84 AN. Et à nouveau, on se voit armé. On va dire que cette attaque ne va pas vraiment aller très très loin. Même elle bat en retraite. C'est que l'infanterie est très engagée. Et c'est ça aussi le problème, hein, c'est que quand vous attaquez Alpha, vous devez être très très engagé. Vous devez passer à travers ces ouvertures là et c'est impossible de battre en tête, ou en tout cas vous perdez beaucoup d'infanterie. Alors que lui il est juste en train de défendre. Dans le pire des cas, il pourrait reculer jusque là à peu près, me laisser la ville et réattaquer plus loin. Il perdrait quasiment rien, à part des positions, il perdrait rien en battant en retraite. Donc il est en très très bonne position. Ça peut sembler rien, mais je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé tous les deux. Même à Razman, il semblait pas y penser pendant la partie. Mais avoir quelques points de conquête d'avance, c'est quelque chose qui est gigantesque. Ça met en fait un timer sur la tête de votre adversaire, une épée de Damoclès pendant toute la partie qui lui dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Enfin, j'ai mes deux Léopard 2 qui arrivent en renfort, des ATGM, mais Razman, il a fait la même chose, quoi. Il a envoyé un tank de plus, donc du coup il y a deux M84 AM contre deux Léopard 2. À la limite, j'ai l'avantage d'avoir un ATGM, mais il y a la ville aussi, donc on va dire que c'est pas trop parfait. Normalement, un M84 AM qui fait une erreur, qui s'approche et qui meurt. Il a fait des dégâts à mon Léopard 2, mais Zobu il est mort. Razman qui se sent un peu assez brave pour aller attaquer sur Delta, il doit battre en retraite, mais il y a bientôt de nouveaux renforts qui pourront peut-être même pousser mes forces parce qu'il n'y a pas assez de manière.
son deuxième M84 qui avait fait beaucoup de dégâts avec Grenadier. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi il va en retraite. Peut-être parce qu'il s'est rendu compte que mon pardon était là. Okay. Et la situation, ça va, c'est laisse mon support attaquer. Là, attaquer le support, c'est très difficile d'attaquer le support ici. Et c'est un peu triste, j'ai un max de dégâts. Il y a des nattes pour faire bouclier, ce qui pourrait être très dangereux pour lui, parce que là j'ai la priorité du coup. Car il y a les nattes qui se mangent les missiles, les obus à chaque fois, et du coup les léopards peuvent attaquer. Alors que M84, si son tank essaie d'avancer, il va devoir tirer sur les nattes. Donc il va gâcher son obus, il peut pas attaquer, alors que mon léopard 2, il gâche les obus, mais on va dire qu'il faut... Donc c'est quand même une meilleure situation, parce que moi je prends des obus sur des nattes, alors que lui il prend des obus sur des Polomanchi. A nouveau, il essaie d'aller loin, mais cette fois-ci, mon Peace Rhine s'est mis quand même très loin. Donc il a dû évacuer. Il a dû évacuer le L19 pour éviter de se manger les obus. Et la situation s'avère un peu moins catastrophique, on va dire là. Avec la prise de ce M84 AN qui est mort ici. Il y a un Peace Rhine dans les airs qui malheureusement se mange un obus de... Enfin non, un missile de dynamite. Et le deuxième, donc qui meurt. J'ai fait beaucoup de dégâts sur le et cette attaque elle est pas non. Elle est pour l'instant ça va. J'ai pas trop perdu de choses. Il y a un léopard 2 qui a plus trop de PV mais il va bientôt se faire ravitailler. Alors par contre ici j'ai un peu overextend hein, parce que je perds à nouveau de l'infanterie là j'aurais dû être un peu moins offensif. Il y a des supports qui arrivent à attaquer. J'envoie même l'infanterie un peu plus loin avec un tank. Normalement elles sont les obus. Un bombardier qui arrive. Qui bombarde trop loin, donc pas qu'on doit regarder trop loin, mais ça va tuer la reconnaissance. Oh, attends. Quoi? Ok, non, ça tue même pas la reconnaissance. Alors ça, vraiment, ça m'étonne. Attends, c'était quand même 4 minutes. Ok, bon, je suis très étonné, je suis même confus parce que je pensais que ce user allait survivre en plus. Et là j'arrive à les avoir et malheureusement là j'ai fait l'erreur cette fois-ci de donner la priorité avec 180 Galen qui du coup donne un coup gratuit. Ce qui est chiant, c'est qu'il est très furtif. Et même encore pire là vous voyez, là je crois que c'est l'erreur qui peut coûter la partie. En tout cas qui peut coûter le position ici, le déplacement qui arrive. La fumigène qui arrive trop tard. Et en plus le léopard 2 est étourdi. Alors là, il y a un timing extraordinaire parce que s'il n'y avait pas la fumigène, le léopard 2 était étourdi par le plamen. Il mourrait gratos. Néanmoins, j'ai perdu un léopard 2, l'autre est très endommagé et j'ai perdu l'infanterie qui attaquait. Donc c'est pas bien du tout. Hein. À nouveau de l'infanterie qui me fait reprendre la ville. Alors cette ville elle est un peu marrante, elle est prise, reprise, enlevée, elle est reprise, c'est vraiment le... On se croirait dans une ville de la Première Guerre mondiale qui change de camp toutes les 20 minutes. Néanmoins, il faut se dire que le fait que la situation soit, on va dire, un peu égale, c'est un avantage pour lui. C'est un avantage car ça veut dire du coup qu'il perd pas un petit peu en avance. Ça me force à nouveau à être offensif sur ce côté-là. C'est un peu du suicide. Hein. Alors néanmoins quand même, c'est un peu moins du suicide que ce qui paraît parce que j'ai vu le M84 AN bouger. Ouais, celui-là. Ce n'est pas un nouveau M84 AN. Hein. En fait, il a bougé depuis Alpha pour aller le ramener. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, ça crée un petit trou, effectivement, ça crée un petit trou pour qui laisse la place à mon léopard vers me faire quelques dégâts. Malheureusement, il a plus assez de support, on va dire. Et Razman le voit et envoie immédiatement un nouveau tank. Le problème, c'est qu'un char de Rocco tout seul ne peut pas vraiment faire la loi. Il faut qu'il y ait de l'infanterie pour... Il y a un deuxième léopard arrive, mais malheureusement, et là ça a été très dangereux. Là on voit aussi l'avantage d'être dans la forêt, c'est que lui il peut ravitailler ses unités facilement. Le mien, voilà, il a passé dans l'ouverture et il s'est mangé en obus direct.
Ne me pardonne, ne sont pas se moquer une seule seconde et vous voyez que immédiatement c'est la punition, ils ne sont pas cachés par la forêt donc à nouveau ils se prennent 2 secondes. C'est un peu cette shot de sa part et c'est là aussi que sa position est vraiment, enfin, est vraiment abusée. C'est que vous voyez, alors, ouais, bon, Razman a fait une infiltration aussi, mais c'est pas très important. Euh, c'est que lui, quand il met pas de fumigène, bah, il est caché parce que c'est furtif et qu'en plus il est dans une forêt. Bah, moi, je mets pas de fumigène, vous voyez, bah, instantanément je perds de temps. Et avec la perte de ces deux tanks, c'est probablement la perte de Bravo. Autant vous dire que. Putain, arrête de faire ça. Autant vous dire que là, la situation est vraiment catastrophique. Hein, vu que j'ai plus 20 tanks. Alors, j'ai une infanterie, mais elle va très très bien venir. De ce côté-là, il n'y a toujours rien. Le tank de Razman va bientôt arriver. J'arrive à l'embêter un peu. Ici, à avancer lentement, mais il n'y a pas de. Enfin, la DCA est trop loin, et en plus de ça, de toute façon, ces forces-là n'ont pas le moyen de détruire un PC sur Alpha. C'est pas réaliste. Et ni sur Charlie d'ailleurs. Son bombardier qui continue de faire des dégâts, parce que j'arrive pas à avancer assez mes DCA. Le problème, c'est ça, c'est que si je veux la descendre, il faut soit que je descende par là, soit par là, soit par là. Et à chaque fois, il pourrait me tirer dessus. Et ça qui est très très gênant, c'est que je peux toujours me manger des obus. Et ouais, c'est ça, en fait, c'est une situation vraiment très très précaire d'avoir perdu la forêt, puisque chacun de mes mouvements, chacun de mes renforts, en fait, est à risque. Il n'y a pas un seul mouvement qui peut être certain. Comme par exemple, juste ce camion d'arrêtement, il arrive à peine sur le rang et déjà il se mange un coup. Et le truc, c'est qu'en plus, il utilise bien le fait que ma situation est précaire, à chaque fois il en profite. Maintenant, il n'est pas raffiné ce que ils se mangent pas d'obus. Bon, bientôt ils vont s'en manger en tout cas. Là, j'aurais mieux fait de les bouger. Aïe. Combat de tank de Rocco. Oh, quoique Razman qui fait reculer une 84 AN. Je me demande pourquoi. Ah, parce qu'il a vu mon Pistrine. Ok, ok, non, c'est parce que j'avais envoyé un Pistrine. Donc il a bien réagi. Il ne mord pas à l'hameçon. Il envoie un bombardier. Cette fois-ci, là il est un peu trop loin. Il est puni. Il était temps qu'il meure. Hein. Il a bombardé. Je crois qu'il a bien payé. Je crois qu'il a été remboursé, on va dire. Une nouvelle attaque avec de l'appui-feu. Ces appuis-feu là ils sont très très bons, les prams. Et comme tout à l'heure j'ai perdu mes tanks, j'ai plus rien pour vraiment les contrer et ça semble être un peu la fin de cette résistance sur Bravo. Jean-Marc Menkati, vous voyez qu'il y a beaucoup d'infanterie qui est low HP sur Delta. Ils ont besoin de recevoir des soins et des réparations très vite. Pareil, j'ai un peu overextend aussi sur Foxtrot, donc il faut que j'envoie des unités. Et j'ai un Stormtrooper qui arrive très loin, malheureusement. Bon, ça je ne le savais pas à ce moment-là, mais bon, vous le voyez ici, Razman n'a pas mis son PC de ce côté-là. Donc ce Stormtrooper va aboutir au maximum à juste bloquer le ravitaillement. Enfin, le spawn, et encore même pas, puisque Razman a des unités au spawn. Ah, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, mais les infanteries qui sont allées là, elles se sont fait détruire par un hélicoptère qui passait à cause justement du nombre de Stinger. Du coup le Stinger il arrive trop tard, mais il est tout seul. Et globalement, on va dire c'est un peu l'échec de toutes mes tentatives d'attaque. Et là je vais pas vous montrer le reste en vrai parce que... Enfin si, je vais vous montrer mais en accéléré parce que à cette situation de la partie, c'est fini. Il a des points d'avance. Razman, il a toujours autant de points d'avance. Il a reconquis Bravo. Enfin, il a reconquis la ville de Bravo. Et j'ai perdu mes tanks. J'en ai un, mais ça va pas suffire contre les deux M84AN. Mes infanteries low HP, et mon tank qui a beaucoup de vie aussi, ils sont tous poursuivis par des unités qui ont trop de vie, donc du coup ils vont mourir. Et bon là je vais pas vous faire passer ça en accéléré parce que ça n'a plus grand intérêt.
aussi mes faibles troupes. En plus, ils sont en sous-nombre. Je suis en sous-nombre sous Delta. Il détruit tout ce qui est. Enfin, pas tout, mais globalement, il détruit une bonne partie de ce qui arrive sur Bravo sans perdre beaucoup parce qu'il a, il a plus d'infanterie. Le Pisserine qui continue de ne rien faire et qui meurt même. Voilà. Ça. Ouais, c'est fini. Alors, je vous le mets même encore plus vite parce que ça n'a plus grand 3 tanks contre un tank moyen, on va dire. Enfin, non, après, c'est un tank moyen aussi, M80, mais c'est 3 tanks moyens qui sont meilleurs que le mien, on va dire. Sachant qu'il est tout seul. Et en plus, le camion avec tellement qui meurt aussi, donc il a plus beaucoup de vie. L'infanterie qui va se faire mettre sous l'artillerie qui empêche la tentative de reprise de Delta. Le PC qui arrive très bientôt. Il va neutraliser la zone. Il n'a pas de DCA, mais normalement c'est une zone assez profonde. Donc c'est pas non plus trop gênant. Et ça va, il arrive assez rapidement. J'ai pas de DCA non plus. Globalement, j'ai globalement rien à part ce Stinger. J'ai beaucoup d'infanterie et il me fait ça, c'est un peu dégueulasse de la part de Razman, mais bon, on va dire que faut être honnête, il avait gagné la partie. Il a contre-capé Delta, il a PC grâce au spam d'hélicoptère. Il a toujours Bravo, il a des points d'avance. C'est gagné. Allez, on va aller jusqu'à la fin. Et du coup, je voulais juste faire un résumé, parce que si il y a des gens des fois qui me parlent de partie et évidemment après chaque défaite on se pose la question pourquoi est-ce qu'on a perdu, et c'est une question très intéressante. Alors déjà après la partie déjà j'ai eu plusieurs réactions. Alors déjà je me disais que, enfin ça c'est vrai hein, mais c'est une des raisons, c'est que quand même faut se dire Razman joue un deck qui est globalement meilleur, en tout cas globalement meilleur sur cette carte. Évidemment je m'excuse pas du tout pour ça hein. C'est pas une excuse, parce que justement le truc c'est que je sais pas, je pense que j'aurais pu peut-être un peu mieux jouer, parce qu'il faut savoir, enfin je vous l'avais déjà dit hein, qu'on fait des systèmes de sélection de cartes on banne des cartes et on en choisit d'autres. Et, peut-être que j'aurais pu mieux jouer le pick and ban et pas se retrouver sur cette carte, qui en plus je suis pas non plus très bon dessus, donc ouais, peut-être que j'aurais dû mieux gérer le pick and ban et ne pas me retrouver sur cette carte. Voilà, après il y a aussi le facteur chance, enfin il faut se l'avouer, jouer contre un mécanisé qui commence sur Bravo c'est abominable, enfin spécialement sur Charlie c'est abominable. Et le fait que je commence sur Echo, ça m'a mis en mauvaise position. Je pense que en commençant sur Charlie, ça m'aurait énormément avantagé. Et, ensuite, Razman avait des meilleurs tanks et le truc c'est que du coup il a une meilleure position, et en plus c'est ça qui m'énerve vis-à-vis du deck entente, c'est que le deck entente, vous avez des meilleurs tanks, mais surtout il suffit juste d'une Evamite pour vous protéger vos tanks et ça suffit quoi. Même le fait que j'ai un très bon site dans mon deck n'y peut rien. Vous achetez un Evamite, voilà, le contrôle des airs est à vous, car il est très précis. Enfin pas très précis non plus, mais il est assez précis, et votre adversaire n'a juste aucun moyen en fait. Il a juste aucun moyen de contrer le Nevamite. À part ne pas acheter d'avion, mais bon dans ce cas là ça ne veut plus rien dire. Enfin en tout cas vous avez bloqué le contrôle des airs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai acheté assez de Pisserine, peut-être même trop de Pisserine. Le problème c'est qu'il faut voir que j'ai le choix entre deux mauvaises solutions pour attaquer sur Bravo. Soit j'achète des tanks, comme j'ai dit les meilleurs tanks. Soit j'achète des avions, le Nevamite va me détruire. Soit j'essaye de smoke pour passer juste avec de l'infanterie. Le problème c'est que il faut smoker tout ça et tout ça pour arriver à faire entrer quoi que ce soit. Donc c'est très long, ça coûterait énormément, et c'est aussi une putain de cible géante, les fumigènes pour les Plamènes, qui sont également un gros avantage qu'a Razman sur moi.
Et c'est en fait, c'est comment dire, c'est. Voilà, et je peux aussi acheter des ATGM, mais les ATGM, il faut une roco, ou même les M84N, déjà c'est des rocos en soi, donc ils vont les voir, ils vont pas se faire sideshot. J'ai des Milan 2, donc pas très puissants, et qu'en plus ils sont lents. On va dire j'ai quand même des mauvaises solutions pour Bravo. Et je pense qu'au final, ce qui m'a vraiment permis de gagner, et ce qui a permis à gagner à Razman, c'est le fait qu'il a acheté son PC tôt. Que, alors que j'avais gagné Foxtrot, et que la position était moyenne sur Bravo, je j'ai continué d'attaquer, j'ai continué à être offensif, je pensais que j'avais une chance de prendre Bravo, alors que alors en y réfléchissant, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, attaquer Bravo, il y avait que il y avait que des mauvaises possibilités pour attaquer Bravo. Eh bien, j'étais forcé en achetant le PC à attaquer. Et du coup, comme je devais tout le temps attaquer, avec forcément une mauvaise position, bah, j'ai fini par perdre. Ah, alors que Razman, il a fait le choix, il a fait un peu le choix inverse que ce que j'ai fait. Il a perdu Foxtrot. Il s'est dit, bah tant pis, je perds Foxtrot, je perds Foxtrot. Et il a perdu Foxtrot, il n'a même pas réellement tenté de le reprendre. Il s'est pas acharné, il a acheté un PC pour avoir les points vite. Et, et du coup, ça l'a fait gagner, le fait de prendre les points vite. Bref, je pense que en dehors de la micro ou le fait que j'ai acheté trop d'avions, ou aussi au milieu j'ai un peu merdé des fois, je pense que c'est le facteur le plus important. C'est le fait il a le PC, je suis obligé d'attaquer, lui défend, et on sait tous que dans Wargame c'est très facile de défendre, difficile d'attaquer. Voilà, donc vous voyez le kill ratio qui du coup est très sans avantage. Et je suis éliminé du tournoi 4ème, un peu déçu. Bon, ça arrive. J'aurais mis un bon combat contre Razman quand même. Je m'attendais à gagner. Surtout lors de la première partie, un peu déçu, mais bon. Au final, ça a été un bon tournoi et je vous laisse sur cette dernière partie du tournoi que j'ai faite du coup.